J'ai fait 3 semaines de Beaux-Arts. Vers mes 12-13 ans, je me suis inscrit aux Beaux-Arts. Après 3 semaines, j'ai osé demander à mon prof si c'était bien ce que je faisais, si la technique elle était bonne, si l'ombrage était juste, si les proportions étaient bien et tout ça. Alors il m'a regardé, il m'a dit c'est à vous de voir. Alors j'ai dit non, je suis là, ici, je suis venu pour apprendre. Alors il a dit ouais, tout de suite des grands mots, apprendre. Mais bon, non, c'est à vous. Je dis qu'est-ce que je fais alors ici? Vous venez dessiner. Je dis c'est pour dessiner et ne pas avoir de critique. Je dis ça m'intéresse pas. J'ai pris mes affaires, je suis rentré à la maison. J'ai dit j'irai plus jamais aux Beaux-Arts. Tout ce que j'ai fait, je l'ai appris tout seul. Je m'appelle Géry Tréfoy, j'ai 74 ans et je suis né en Belgique, dans les Flandres belges, là où j'ai commencé à faire mon boulot. Ça fait maintenant 36 ans que j'habite en France. C'est quand même depuis 60 ans que j'exerce tout ce qui tourne autour de l'image, que ce soit la photographie, le dessin, la peinture. J'ai fait la sculpture, la gravure bien sûr, mais la gravure est venue beaucoup plus tard. Mon père m'a appris à faire la photo noir et blanc. Lui, il était portraitiste en Belgique, renommé. Le dessin et la peinture est venu automatiquement. C'est une suite logique du métier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, les émulsions photographiques n'étaient pas aussi performantes et que tout bon photographe était un bon dessinateur aussi. Parce qu'il fallait retoucher ce qui manquait au niveau du matériel. J'ai toujours vu mon père dessiner, toujours vu mon père qui peignait. C'était quelque chose de tout à fait normal à la maison. Au moment que mon père est tombé malade, il fallait faire un choix. Moi, je suis resté à la maison pour apprendre le métier de mon père, et puis voilà. Moi, je voulais quelque chose de plus récent, plus moderne, de mon temps à moi, quelque part. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'avais trouvé le système de mettre plusieurs images sur une feuille de papier photographique et de retravailler le tout. Après, avec l'aérographe, on retravaillait le tout pour faire des records et ça donnait une image complètement différente que le portrait statique comme on faisait à l'époque. C'était déjà un côté un peu plus moderne quelque part et plus créatif dans le sens ressemblait presque plus à la peinture que la photo. J'ai toujours été assez surréaliste. Déjà, quand je faisais la photo, je faisais des images déjà composées, des choses comme ça. Dans la peinture, ça a automatiquement continué. Quelqu'un qui peint comme surréaliste, c'est un état d'âme quelque part. On l'est ou on ne l'est pas. C'est un esprit peut-être un peu tordu pour certaines personnes, en tout cas, mais je trouve ça agréable de contourner une image pour pouvoir en exprimer autre chose.
C'est pas une question de la société même, c'est plus qu'on a une façon de voir quelque chose qui n'existe pas, mais pas spécialement comme critique. Quand on regarde Jules Verne qui a pensé d'aller sur la Lune ou des trucs comme ça, et on était loin de là, c'est pas qu'il n'était pas bien sur Terre. C'est juste une façon, un rêve fou peut-être. Pour moi, c'est les vrais surréalistes, c'est surtout ça. C'est des rêves qu'ils ont mis en image quelque part, sur papier ou sur toile, pour pouvoir arriver à présenter leurs rêves à eux. On est fait de cette façon-là ou pas, et c'est beaucoup plus encore pendant qu'on est occupé à faire ses croquis. Pourquoi est-ce que ce crayon, il va aller à gauche ou à droite et pas aller par là ou par là? Souvent, on commence avec quelques traits et puis, on voit quelque chose dedans et puis on perfectionne et puis on continue et puis on rajoute et puis voilà. Et c'est cette façon-là qu'on fait, surtout dans le surréalisme. Je suis venu à Saint-Omer parce qu'il y avait un atelier qui était à vendre ici sur Saint-Omer. Et je suis passé dans cette rue ici, j'ai vu la façade et j'étais amoureux de la façade. Et voilà pourquoi je suis ici. Saint-Omer, c'est une belle petite ville qui est assez agréable. Il y a énormément de belles façades. Il y a une quantité de belles choses à voir. Mais il faut savoir lever le nez. Il ne faut pas regarder que le bas. C'est surtout en haut parce que les bas ont été changés pour pouvoir faire du commerce dedans. Donc ça a été modernisé et tout ça. Mais les hauts, ils sont tous restés avec encore des petits bas-reliefs dedans qui signifiaient que c'était tel métier ou tel métier qui était dedans, dans cette maison-là. Donc c'est le côté agréable aussi de voir. En plus, après, il y a la cathédrale, reconnue dans le monde pour sa beauté. Quand j'étais jeune, j'ai eu la chance d'aller voir au musée d'Anvers des peintures de Rubens, mais qui ne sont pas finies. Et quand on voit ces tableaux, le début, ça m'a fait réagir et j'ai dit, c'est pas mal ça. J'ai bien étudié la façon que les anciens y peignaient, comment ils arrivaient à voir par exemple la teinte chair. On dirait dans certains tableaux qu'on voit les veines qui sont en dessous. Donc c'est ça qui m'a vraiment intéressé et c'est la façon de faire, d'esquisser, de donner déjà une certaine valeur à la toile et puis remettre les couleurs dessus et en travaillant avec des glacis, on arrive à faire que les sous-couches, ils arrivent encore à transpercer quelque part. Et ça donne un côté vivant. C'était assez amusant quand on est venu me demander pour pouvoir m'occuper d'une académie des beaux-arts, une académie en plus. Quand je suis arrivé en 93 à Cappelle-la-Grande, c'était une école qui existait déjà. Je suis arrivé, il y avait une cinquantaine d'élèves. En un an de temps, avec l'enseignement que j'ai donné, on est arrivé à près de 200 élèves. C'était une époque très intéressante pour moi d'enseigner parce qu'on dit souvent que l'enseignant apprend plus que l'enseigné. Et c'est vrai parce que on vous pose des questions
dont on n'a jamais pas réfléchi dessus quelque part. J'ai pas eu de chance d'avoir vu Dali ou de pouvoir parler avec lui. Je pense pas que ça aurait bien passé d'ailleurs. Entre un espagnol et un flamand, c'est pas spécialement le même tempérament. Je lui aurais certainement dit soyez un peu plus calme, soyez un peu plus... n'est pas obligé d'employer les grands mots pour pouvoir s'exprimer. Bon, avec des mots simples, on peut le dire aussi. Bah, moi, c'est ma passion de peindre. Il y a des moments où je ne peux pas travailler parce que je suis parti. Ça m'est arrivé quelquefois d'aller en vacances. Et la plupart du temps, premier jour ça va, deuxième jour ça va, et troisième jour je vais quelque part chercher un bloc de papier et un crayon parce que je ne tiens plus le coup. Je suis obligé de travailler pour me sentir bien. C'est ce qui me tient debout quelque part, cette envie de travailler, de continuer. Moi, sans ma peinture, je ne peux pas vivre.